Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, merci. Du coup, je vais commencer une guidance aujourd'hui pour voir un peu où c'est que vous en êtes, vous et votre autre. Et surtout, où en est votre autre. Voilà, aujourd'hui, dans son état d'esprit, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, on va voir où en est votre autre. Donc je vous ferai passer comme d'habitude un message de votre autre et un deuxième message de votre autre. Cette fois je ferai deux messages et il y en aura un sûrement qui vous parlera plus que l'autre. Voilà. Donc je commence tout de suite pour voir un peu où en est votre autre sentimentalement dans son état d'esprit. S'il vous plaît. Aujourd'hui, où en est votre autre, s'il vous plaît? En 2020, là, juillet. Aujourd'hui, où en est votre autre à ceux et celles qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, son état d'esprit, s'il vous plaît. Allez, hop. Où en est votre autre? Alors, où en est votre autre? Bon. D'accord. Alors, où en est votre autre? Clairement, il veut vivre une transformation importante dans sa vie. Donc, sûrement avec vous, avec la personne qu'il a dans le cœur. Et on dit qu'il y a une personne fausse et médisante autour de lui. Donc du coup, ça l'empêche de prendre des bonnes décisions. On me parle de... Comment dire? On me parle de... Dans le premier message là, de médisance. On me parle aussi d'hypocrisie. On me parle aussi d'une personne qui influe sur les événements. C'est peut-être pour ça que les événements prennent du temps et que ça fait un moment que ça dure. Parce qu'il y a une personne fausse, une personne qui influence votre autre. On me parle d'une femme consultante, d'accord. Allez, message de ton autre aujourd'hui. Son état d'esprit, message de ton autre aujourd'hui. Son état d'esprit, ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, le premier message, merci. On me parle de choix, de réconciliation, d'accord. Ok. Allez, ton autre aujourd'hui, son état d'esprit, merci. Ok, bon, et de triangulaire, de triangle amoureux. Donc, triangulaire, réconciliation, choix, la femme qui me consulte, ou la femme en face. Pour moi, c'est une femme qui me consulte. Une relation protégée par le divin, une grande protection de là-haut, de personnes défuntes aussi, vous êtes protégés. On voit une transformation, une métamorphose, et la personne fausse une femme fausse autour de vous ou autour de votre autre qui médit et qui parle pas très bien de votre relation. Donc je vous arrête tout de suite, mais la triangulaire ne veut pas dire une femme. La triangulaire peut dire aussi cette personne se mêle un peu de votre vie et du coup c'est ce qu'on appelle une triangulaire aussi. Hein. Celle qui rentre un peu dans votre vie de couple, voilà, on voit trois personnes hein, du coup. Hein. Alors, je vais développer votre premier message. Je fais juste un autre oracle pour appuyer. Allez, pour le premier message de la métisse, s'il vous plaît. Premier message des gens qui regardent cette vidéo. Où en est leur autre aujourd'hui dans leur état d'esprit, dans son état d'esprit. Où en est leur autre, s'il vous plaît. Pour le premier message. Où en est leur autre, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'envoûtement. Oui, en dessous de la personne fausse. Ah, il y a vraiment des gens mauvais hein, autour de cette relation, hein, dans le premier message. Hein. D'influence négative, hein. C'est ce que j'ai. Hein. Allez, on va mettre la route, s'il vous plaît, merci. Hop. Positive, d'accord. En tout cas, votre autre, il prend des bonnes décisions. Hein. On voit qu'il réfléchit par lui-même, malgré qu'il a influencé. Il se sent emprisonné, il sent qu'il est pieds et mains liés, qu'il n'a pas le choix, j'ai l'impression. D'accord. On parle d'une rencontre récemment que vous avez faite avec cette personne, peut-être aussi. Hein. En tout cas, vous allez la re-rencontrer, mais en tout cas, vous l'avez rencontrée ou vous allez la rencontrer. Hein. Et il y aura bien cette personne fausse. Hein. Allez,
Premier message, s'il vous plaît, de l'autre. Que pouvez-vous nous dire de plus? Allez, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, merci. On parle d'automne. On parle de choix sur l'automne. Alors, on parle de choix de là à cet automne aussi. Hein. Là, on parle de découverte sur la réconciliation. Et là, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Ouais, je peux pas. L'homme et le foyer, d'accord. Un homme bien dans son foyer, épanoui. Hein. Donc, très heureux, bien. Ah, la rapidité. Ok, bon. Et la chance. D'accord. Alors, je vous explique, je développe. Premier message. Alors, on me parle d'une personne, fausse et médisante, hein, qui parle sur votre dos, sur le dos de cette relation, qui ne voit pas d'un très bon œil, qui vous dénigre, qui dénigre carrément la relation. Pourquoi? Parce que j'ai la personne fausse et l'envoûtement. L'envoûtement, c'est une carte très négative. C'est une personne très jalouse, très malhonnête, très... même dans l'avarice, enfin, elle est très méchante, cette personne-là. Et elle a de très mauvaises intentions par rapport à vous, en fait, et par rapport surtout à la personne qui vous tourne autour et que elle veut pas voir se rapprocher de vous. Hein. Donc voilà, elle descend, elle dit, elle dénigre. Non, voilà, hein, on vous parle même de méfiance, hein, de vous méfier parce que vous êtes peut-être engagé, il y a un retour hein, de cette personne vers vous dans cet engagement, mais il y a celle-là là, qui est très malhonnête, qui est très très malhonnête. Et on vous dit de vous méfier. On vous dit que vous allez quand même avoir la chance par rapport aux ennemis. Vous voyez, j'ai la carte de chance et des ennemis, donc vous allez avoir la chance par rapport à cette personne. Donc quoi qu'il en soit, évitez-la quoi. Si vous voyez de qui je parle, évitez-la. Pour moi, c'est quelqu'un du cercle de votre autre hein, aussi. Hein. Une personne, une sœur, une amie. Enfin, c'est quelqu'un qui est très méchante. On vous parle de transformation, de renouveau, de changement, de choses qui vont évoluer dans cette relation et que c'est surtout très positive parce que j'ai la carte blanche, la carte de la positivité. Avec la transformation, votre autre va mettre en place des grands changements, des grands bouleversements dans votre vie. Quelque chose qui va mettre en place et qui va faire que la relation va évoluer. Il va sûrement aussi écarter pour moi cette personne fausse et médisante parce que j'ai la protection. Donc il va sûrement la mettre sur le bas-côté. Il va la laisser un peu ragoter dans son coin et peut-être l'éviter quand il va se rapprocher de vous. On me parle d'emprisonnement. Pour l'instant, il se sent emprisonné de cet envoûtement, de cette situation, de ne pas pouvoir venir vers vous, de cette personne méchante qui parle. Il se sent comme ligoté, emprisonné. Il n'a plus le pouvoir et le contrôle de lui-même. Mais on dit qu'il y a un coup de pouce du destin qui va faire en sorte qu'il va prendre des choses plus différemment et mieux dans votre sens, dans le sens de la positivité. Là, il va voir en face la personne qu'elle est mauvaise, hein, méchante, hein, quoi qu'il en soit, et du coup il va prendre les choses en main. Voilà. Par rapport à vous. On me parle d'une femme, donc vous qui me consulte, mesdames, on me parle d'une femme et d'une rencontre. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre parce que vous voyez que cette situation c'était trop long aussi, ou alors vous l'avez rencontré cette personne. Vous allez la re-rencontrer, hein, parce que j'ai le retour, ou alors vous l'avez rencontrée récemment. Ou voilà, vous l'avez rencontré récemment, là c'est la famille, l'envoûtement, la personne qui ragote, c'est peut-être la famille, la mère, la sœur, qui dit des choses pas bonnes sur vous, parce qu'elle ne souhaite pas vous voir avec son fils, tout simplement aussi, ça peut être une mère, ça peut être peu importe. Alors, on me dit que cette personne, par rapport à vous, votre autre, quoi qu'il en soit, aura un choix à faire. Il va avoir un choix à faire d'ici cet automne, d'ici maintenant à cet automne ou alors d'ici cet automne, par rapport à la situation qu'il vit, par rapport à ces gens mauvais, frustrants qui sont derrière vous et par rapport à vous. Il aura un choix à faire, une prise de décision. Alors pour moi, le choix va être facile puisqu'il y a une réconciliation.
Donc pour moi, le choix va être en votre faveur. Il va se réconcilier avec vous. Et pour moi, quand il va se réconcilier avec vous, il va laisser la rivalité derrière. Mais la rivalité va toujours le rattraper. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une découverte par rapport à la réconciliation. Donc soit il va découvrir que vous, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un derrière son dos quand ça mettait trop de temps. Ou soit il y a une découverte par rapport à la réconciliation. Voilà. On a la découverte des choses, il va ouvrir ses yeux et il va découvrir que la personne fausse était en triangle dans votre relation et freinait la relation. On me parle de rivalité, donc on parle d'une triangulaire, donc une troisième personne ou alors une autre personne, parce que j'ai la rencontre, donc peut-être mesdames, vous, vous êtes en triangulaire, d'où la découverte, quand il va se réconcilier avec vous, il va voir que vous avez un autre homme à côté de vous. C'est pour ça que cette personne fausse aussi médit sur vous. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Donc, il va découvrir et on dit qu'il y aura de la rapidité par rapport à cette rivalité. Il y a de la rapidité. Donc, soit vous allez faire le choix, vous, de vous réconcilier, de repartir avec cette relation, mais pour moi qui n'est pas très saine. On me parle d'événements rapides. Doucement avec tes feuilles, s'il te plaît. On me parle d'événements rapides. Alors, sur une rivalité. Donc soit vous, vous allez faire le choix de vous réconcilier avec le partenaire avec qui vous êtes en rivalité et prendre des décisions rapidement, ou la personne, vous voyez qu'elle est trop lente, ou alors c'est la personne qui va découvrir que du coup elle se fait monter la tête et va prendre les choses en main, se réconcilier avec vous et faire bouger les choses rapidement. Parce que c'est une relation qui prend du temps aussi. Hein. Alors, on va recouvrir. Ok, donc on parle de commerce et d'horizons nouveaux aussi. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle. Là, celui-là, hop, on va voir avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on peut nous dire. Allez, par rapport au premier message de leur autre, ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, par rapport à leur premier message, que pouvons-nous leur dire? On parle de retard. Alors, on parle de retard et d'événements rapides. Donc, le retard que ça a pris, ça va être très rapide. Bon, on parle de victoire. Vous allez sortir victorieux quand même, vous, hein, par rapport à cette femme fausse ou par rapport à une rivalité, qu'une rencontre de quelqu'un que vous avez fait. Bon, en tout cas, vous sortez victorieux. Hein, ou victorieuse. Hein. On parle d'un homme, d'accord. Victoire avec un homme ou sur un homme. Il y a une victoire. Donc pour moi, par rapport à ça, hein, ce qu'on était en train d'expliquer, d'accord. On parle de nouveaux projets, de naissance, de gestation, de projets, de choses qui s'apaisent et d'une réussite, ok. Pour une femme, hein, après un échec, hein, après une séparation, un échec, il y a une reconstruction, il y aura beaucoup de paroles et la fécondité, hein, des nouveaux projets en gestation pour une naissance de nouveaux horizons, de quelque chose de nouveau. Hein. On parle de soleil, de bénédiction. On parle de travail et d'abondance dans le travail aussi, hein, pour votre premier message. Ceux qui regardent cette vidéo. Si ça vous parle, prenez-le. C'est ce qu'il est pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour aussi. Hein, comme vu que j'aime bien savoir où j'en suis par rapport à mes vidéos. Allez, j'explique tout ça. Alors on me parle de victoire, de réussite. Donc vous allez sortir victorieuse, mesdames, de cette situation avec cet homme. Donc vous allez gagner, hein, par rapport à cette femme mal intentionnée. Vous allez construire de nouveau quelque chose, de nouveaux projets après cette séparation qu'il y a eu entre vous. Vous allez reconstruire votre cercle familial. Il y aura beaucoup de paroles, hein, c'est ce que j'ai vu de toute façon là. Il y aura beaucoup de paroles, d'où la rapidité des choses. Cette personne revient dans la sagesse et l'apaisement. Vous allez faire preuve aussi de calme, d'assouplissement des choses pour pouvoir discuter. Pour moi, il y aura beaucoup de discussions, d'échanges oraux. Il y aura beaucoup aussi comment vous dire, d'événements qui arrivent très rapidement. Donc d'ici là, cet été à cet automne, ça va bouger. Hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On parle de tranquillité retrouvée, d'une réussite par rapport à ça. Voilà, donc moi je vous dis clairement, vous allez gagner par rapport à cette femme qui ragote. Voilà, je vais m'arrêter là pour le premier message. Je vais faire un second message. Allez, pour nos amis qui regardent cette vidéo, qu'avez-vous alors précisé?
Je mélange mes pauses et je suis à vous, hein. Comme ça je perds pas. Allez, je vous reprends mes amours, je suis à vous tout de suite. Je viens de finir de mélanger. Donc on va passer au second message. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le second message, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Qu'avez-vous à leur transmettre pour l'état d'esprit de leur autre en ce moment, juillet 2020, en ce moment, s'il vous plaît? Pareil, on parle de secrets, on parle de personnes fausses et médisantes. Allez, qu'avez-vous pour le deuxième message à leur transmettre à ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sentimental, état d'esprit de leur autre actuellement? Merci. On parle d'union, de secrets, de non-dits. On parle aussi, ça peut être des choses non dites par rapport à une personne qui médit sur vous, qui fait de la médisance sur vous. Donc la personne vous protège et elle ne vous dit pas... en fait, on voit une union, on voit un engagement et en fait, elle vous protège. Elle ne dit pas qu'il y a des personnes fausses et médisantes qui parlent sur vous. On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de choses loyales entre vous. On parle de doute, de questionnement, de doute. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle de quoi? D'épreuves, d'accord, difficiles, hein, ouais, des épreuves à surmonter sur des non-dits. 4, 5, 6. Allez, une dernière pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Deuxième message, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur transmettre l'état d'esprit de leur autre? Et ben, je vais prendre celle-là, d'élévation. On parle d'un homme âgé. Ok, on parle d'une maîtresse, d'une rivale, d'une femme à côté de votre autre. On parle de bonheur retrouvé, d'amour, de joie avec un père de famille, un nouveau départ. Et que c'est bien votre âme sœur, vous venez de la rencontrer. Et on parle de pause et d'être à l'écoute de vous-même, que c'est un amour véritable. Et à la coupe, j'ai méfiance, vous restez prudent. Et on parle de lâcher prise cet automne par rapport à cette situation. Allez, je développe après, je fais un appui. Deuxième message, s'il vous plaît, l'état d'esprit de leur autre. S'il vous plaît, deuxième message, juillet 2020, actuellement, en ce moment. Quel est l'état d'esprit de leur autre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de leur autre? On parle de nouvelles, on parle de beauté, de luxe. Celle-là, je ne peux pas les prendre. On parle de nouvelles qui vont vous mettre en joie. Ceux et celles qui regardent cette vidéo. Sur le deuxième message, on parle de nouvelles qui vont vous mettre en joie. Je vais les prendre. Adultère. Alors attendez, je les pose. Hein. Et je vous explique tout ça, parce qu'après j'ai peur de me planter en vous parlant en même temps. D'accord. Ok. J'analyse en même temps. Ouais. Allez, une dernière, s'il vous plaît. En fait, j'ai tellement de messages qui me viennent que je vous l'ai dit avant même de vous parler, je vous dis les messages que je vois en fait. Ouais. On parle de jeunesse retrouvée, de fête, de joie, d'épanouissement sur vous-même. Enfin, votre autre retrouve une certaine jeunesse. On parle de son foyer, qui se sent bien au sein de son foyer, qui a une certaine harmonie, mais que parfois il a des idées mélancoliques. Il est parti sur de mauvaises bases avec vous. On parle aussi de vieillesse, de routine, d'ennui. On parlait d'harmonie, de joie retrouvée au foyer, et là on parle d'ennui, on parle de mauvaise base de départ avec une femme. On me dit balayage du passé, donc il essaye d'oublier certaines choses, de passer à autre chose, de balayer un passé qui n'a pas été facile pour cette personne. On parle de protection, de voyage aussi à l'étranger et beaucoup de déplacements et de routes pour cette personne. Après une attente et une stagnation. On me parle sur des secrets, vous allez avoir des nouvelles. Sur des secrets, vous allez avoir les réponses à vos questions et ça va vous mettre en joie, ça va vous faire plaisir. En tout cas, si c'est ça, tant mieux.
Parce que pour moi, il y a des secrets qui vont être révélés, qui vont être levés. Les choses non dites vont vous être dévoilées. Vous allez être heureuse, beauté, luxe, vous allez retrouver la joie par rapport à ces nouvelles. Vous allez enfin être libéré d'un poids, j'ai l'impression. On parle aussi d'une personne fausse et médisante. Donc voilà, par rapport à votre union. On parle aussi que si vous attendiez des nouvelles par rapport à autre chose, elles arrivent aussi. Mais pour moi, c'est des nouvelles sur des secrets. On me parle d'une personne fausse et médisante. En fait, que cette personne aime les belles choses, aime le luxe, aime la beauté. Peut-être matériellement, vous n'avez pas énormément de sous ou de matériel à ses yeux. Vous n'êtes pas une personne pour elle, comment dire, vous n'avez pas ce que cette personne attend de vous, tout simplement. Et du coup, ben, elle dénigre un peu la relation en lui disant, par exemple, elle a une grosse voiture, elle a plein d'argent, toi elle a pas d'argent. C'est un exemple, hein. Voilà. On parle d'adultère, pardon, au sein d'une union. Donc là, je vois une tromperie. Je vois un adultère. Je vois une personne qui a fauté au sein de cette union. D'où les secrets aussi qui vont être révélés. On parle aussi que cette personne a joué un grand rôle par rapport à cet adultère, donc elle a bien mis la graine, envenimé le truc, quoi, par rapport à votre couple, hein. Elle a bien bourré le crâne, le baluchon là, à la personne qui était en couple avec vous, pour le rapprocher d'une personne, une femme peut-être, ou un homme qui aime les plaisirs de la vie, qui a plein d'argent, qui est, voilà. Elle a essayé un peu de lui faire tourner la tête. On parle donc de tromperie, d'adultère. On parle que cette personne raisonne et que pour elle, c'est un véritable accident, hein. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais elle le regrette terriblement. Elle souhaite être de nouveau loyale avec vous parce qu'elle a été beaucoup manipulée et influencée, d'où les secrets, les choses non révélées qui va enfin arriver des nouvelles et vous allez être de nouveau heureux par rapport à ça. On me parle aussi de questionnement, de doute. On parle que cette personne, votre autre, a beaucoup de doutes et de questionnements par rapport à ses parents, par rapport au fait que ses parents, comme je dis, montent la tête pour moi dans cette histoire-là, c'est peut-être familial. Oui, mais elle était mieux, ceci, cela. D'où la rivale, hein, d'où le dos de deck, là, la maîtresse, la rivale, hein. Voilà pourquoi j'ai l'adultère, j'ai cette personne qui a monté le baluchon, comme je vous disais. Donc on me parle de doute par rapport à ses parents. Ils se questionnent, ils se demandent, ou elle se demande si c'est pas elle qui a fait tout en sorte pour qu'il se rapproche d'une autre personne et qui foute un peu la zizanie dans votre couple. Voilà. On me parle aussi d'épreuves, de difficultés pour pardonner du coup à cette personne, parce que du coup vous êtes dans un état lamentable, vous, hein. On me parle de clé du destin, d'un véritable coup de pouce qui va vous être donné pour prendre une décision mûrement réfléchie par rapport à ce qui s'est passé. On me parle d'élévation et de bénédiction. On me dit clairement que les choses vont bouger. Vous allez de nouveau vous retrouver dans cette union, de vous retrouver, il y a la bénédiction. Tout ce que vous allez entreprendre sera béni. Vous avez le soleil avec vous, la joie, la chance et le bonheur. Alors, où en est maintenant cette personne dans son état d'esprit par rapport à vous, s'il vous plaît? Donc vous allez gagner, hein, sur cette personne mal intentionnée et puis cette rivale du coup qui a foutu la zizanie. On me parle de confidence, d'une meilleure amie, d'une sœur, ouais. Ouais, il y a bien la bénédiction, la réconciliation parce que c'est un ancrage, c'est une stabilité que vous avez avec cette personne. Vous avez une fidélité sincère ensemble, vous êtes loyal et cette personne elle est surtout ancrée dans sa famille. Il y a bien une réconciliation et l'ancrage, c'est une relation qui va durer longtemps sur du long terme. On parle de relations qui durent dans le temps. Vous allez recevoir un message de votre autre. On me parle d'un homme rival, donc soit vous avez quelqu'un d'autre autour de vous, ou soit il revient. Et du coup, on peut dire que c'est un rival, parce qu'il y a elle qui ragote la personne. On me parle de non-communication en ce moment, qu'elle va avoir un coup de foudre, un déclic par rapport à vous. Et on me parle de relations un peu malsaines, de ce qui s'est passé, ça a été un peu malsain, ou de dépendance malsaine. Il sera face à un choix par rapport à sa famille, ça rejoint un peu le premier tirage, hein. Il sera face à un choix, il devra prendre une décision. De toute façon, il sera aidé, hein, c'est le karma. Et vous allez vous retrouver au lit
où il y a pu avoir des tromperies adultères du style charnel, quoi, avec cette rivale. Hein. Il y a pu avoir ouais, de la tromperie, de l'adultère, où vous, vous allez tromper la personne qui vous a fait du mal, et ça va être plus côté sexuel. Hein. Voilà, on me dit quand même qu'il y a un déménagement où que les choses vont bouger et avancer avec cette personne. Et quoi qu'il en soit, c'est une relation qui va guérir, s'élever et se rancrer à nouveau. Et c'est un grand oui. Voilà. Ce qu'on peut me dire. On parle d'ancrage, oui, d'une personne à qui votre hôte se confie en fait. Il se confie à une meilleure amie ou une sœur sur cette histoire en fait. Hein. Il se confie. Voilà ce qu'on peut me dire sur le deuxième tirage qui rejoint en fait un peu le premier du coup. On parle de bonnes nouvelles aussi. Hein. Allez, hop, on va faire l'oracle des miroirs. On parle que quand même, malgré tout, vous faites preuve de sagesse, vous êtes apaisé en vous malgré ce que vous avez vécu. Ça a été très dur, mais on voit quand même l'apaisement des choses. On voit un retournement de situation. Par rapport à ça, j'ai l'impression que cette personne va vous reconquérir. Ouais, on parle d'homme, on parle de femme, donc on parle bien d'un couple. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce deuxième message, s'il vous plaît? Où en est leur autre en ce moment dans son état d'esprit, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent ce deuxième message, cette vidéo. On me parle d'ouverture, de clairvoyance, de lucidité, de voir les choses en face par rapport à son couple. Je me pose, j'ai fait tomber mes cartes. Désolée. Oui, je vais reprendre, désolée. Alors, je vous disais, on me parle d'un couple, donc de votre autre, homme ou femme, voit les choses d'un autre œil, plus clair, on va dire, voit les choses différemment, veut redébuter quelque chose de nouveau avec vous, quelque chose qui s'est terminé entre vous, pour aller sur de bonnes bases de départ avec vous. Et on parle d'une personne qui a réalisé le mal qu'il vous a fait, qui a ouvert les yeux, qui a vu qu'il vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait souffrir, et a eu aussi peur de vous perdre. Hein. Ouais, j'ai la culpabilité. Il va chercher à vous parler, cette personne. Je vais les prendre. Culpabilité, et il est très instable hein, par rapport à ce qu'il vous a fait. Ça l'a mis dans une instabilité. Il n'est pas bien, il déprime. Quelqu'un qui est triste, qui se dit mais j'ai tout gâché. Ouais. Il y a même du retard au boulot. On voit qu'il a du retard dans son travail. Parce qu'il est perturbé, il est instable aussi dans son travail. Il veut peut-être arrêter pour venir vous voir. Enfin, on voit beaucoup de prises de parole. Ouais, on voit qu'il y a quand même de la chaleur entre vous. Hein. Il voudrait retrouver ce côté sensuel avec vous. Là, il est même plus dans le travail, quoi. Il est vraiment perturbé. Et on parle de rétablissement des choses, donc par la loi, donc il y a un équilibre qui va enfin revenir. Ou alors des choses par la loi actées, hein, on parle. Hein. Vous allez enfin pouvoir mettre carte sur table par rapport à la loi, en rapport avec la loi. C'est une personne qui pense à vous beaucoup le soir. On me dit, dès qu'il s'endort, il pense énormément à vous, ouais. Ouais, il pense énormément à vous. Il aimerait vous faire des gages d'affection. Et voilà, il aimerait vous offrir des choses, vous faire bénéficier de certaines choses, peut-être en lien aussi avec son travail. De rétablir la paix, l'harmonie, l'équilibre. On voit que c'est une personne qui pense beaucoup à vous, énormément, surtout la nuit. Le soir, quand il se retrouve après son boulot, il rentre chez lui, il pense énormément à vous, il sait qu'il a fait n'importe quoi, qu'il a échoué, qu'il a fauté. Il est très lucide par rapport à ça, et ce qu'il aimerait, là il culpabilise, il est vraiment mal, et je parle même de dépression. Et là, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir rediscuter avec vous et rétablir la loi, quoi, rétablir les choses entre vous, ou alors, si vous êtes passé par la loi, s'arranger au niveau de la loi aussi. Hein. On peut me dire que c'est une personne qui vraiment est instable par rapport à ce qu'il a fait. Il regrette terriblement. Il regrette terriblement, ouais. Alors, que
veut cette personne dans le deuxième tirage? Que veut cette personne dans le deuxième tirage avec vous? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, votre hôte, que veut-il avec vous, s'il vous plaît? Et que veut-il avec vous, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, le deuxième message? Que veut-il avec vous? On parle que tu connais déjà ton âme sœur. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, donc il y a peut-être quelqu'un... Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Vous savez que c'est votre âme sœur. Vous savez, hein, vous avez c'est votre âme sœur spirituelle. Vous avez votre libre arbitre, soit de répéter les mêmes schémas, ou soit de pouvoir poser carte sur table et de lui dire que c'est pas possible. On parle de relations discrètes et secrètes, donc ce qui s'est passé, et on parle de cadeau qui vient à vous. On parle de cadeau qui vient à vous. Bon, on me dit que vous connaissez votre âme sœur, quoi qu'il en soit. Mais dans votre tête, vous vous dites, c'est pas possible, ce qu'il m'a fait, enfin, je le conçois terriblement, hein, j'aurais été la première. Vous vous dites, c'est pas possible, on te dit, du coup, dans ta tête, que toi, tu te dis, mais non, c'est pas mon âme sœur, mais tu sais que c'est ton âme sœur, mais toi, tu te dis, mais non, c'est pas mon âme sœur, c'est pas possible, mais pourquoi il m'aurait fait ça? Et du coup, vous supportez pas, c'est qu'on vous a menti, j'ai le mensonge, donc vous supportez pas d'avoir été dans le mensonge, que cette personne a été dans le mensonge par rapport à vous, et que vous vous dites, maintenant c'est bien beau vouloir établir la justice, la loi, mais bon, ce que t'as fait, coco ou cocotte, pas trop sympa, quoi. On parle d'enfants en plus, donc il y a peut-être des enfants dans cette histoire. Donc ouais, c'est une personne en plus qui ment à vous-même, mais aussi qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, et qui surtout ment par rapport à sa famille. Il y a peut-être des enfants, et on dit que c'est pas beau, quoi. C'est pas beau. C'est une personne qui a un peu abusé de la situation en disant, bah oui, mais on m'a monté la tête aussi, hein, j'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va voir. On me parle de rencontre par synchronicité. On voit que vous, c'est synchrome en plus. Hein. Vous avez un peu les mêmes idées. On parle de synchronicité. Hein. Ouais. J'ai un très beau message à vous transmettre. On me dit, évade-toi par rapport à tout ça. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Vous voyez, c'est un très beau message des anges que j'ai là, qui était dans mes cartes. Et on vous dit aussi un peu de vous évader de cette situation, de lâcher prise, quoi. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec celui-là. Là, pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti et du coup, vous avez perdu confiance en cette personne. C'est pour ça que vous vous dites, c'est pas mon âme sœur. Et cette personne s'en veut et elle est très instable. Hein. Je vous le dis, elle est très instable. Ouais, on parle de dualité, que dans sa tête, c'est le jour et la nuit, qui sait plus du tout où il en est. On me parle que vous, il faut vous retrouver, hein, retrouver un peu cette âme d'enfant, votre enfant intérieur, puisque vous perdez le sourire par rapport à cette situation. Et que l'autre personne est dans la dualité. Hein, c'est le jour et la nuit, il a un excès de réflexion, ça bouillonne hein, dans sa tête. Hein. On parle même de débrancher le mental parce qu'il a même des idées négatives, il pense noir, ouais, mauvaises intentions, il a des idées noires, quoi. Il a vraiment des idées noires par rapport à ce qu'il a fait. Hein. Il culpabilise, mais de toute façon, je le vois en déprime, cette personne. On parle de lâcher prise. Vous lâchez prise et vous avez votre libre arbitre. En tout cas, vous êtes dans des ondes positives hein, par rapport à cette personne. Hein. Donc, vous êtes bien. Hein. C'est l'autre personne là qui a eu des mauvaises intentions, qui a agi sans forcément se dire qu'il y avait des choses graves derrière qui pouvaient se passer, quoi. Ouais. Bon, bah voilà ce que je peux vous dire pour votre deuxième message. J'espère que ça vous a plu, votre autre, et savoir si cela vous parle surtout. C'est le plus important. On me dit adieu à la routine et rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, vous allez le revoir lors d'une sortie où il va vous envoyer une invitation pour sortir et se revoir lors d'une sortie. Voilà, je vous embrasse, mes petits anges. Je vais m'arrêter là. Parce qu'après, c'est trop long. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu parler. N'hésitez pas à me faire un retour, un like ou un abonnement. Merci aux nouveaux abonnés.
Si vous voulez une guidance plus approfondie, personnalisée, alors je suis à 15 € la question. La guidance par téléphone, donc de à peu près 30 minutes. Je suis à 30 € de questions. Et je suis à 25 € la question bien approfondie, donc un peu plus personnalisée, où là je détaillerai pas mal de choses. Et pour une guidance complète, je suis à 50 €. Donc là, ça va durer à peu près entre 30 et 45 minutes, où là vraiment je vous donne plus de détails. Ce sera une guidance, une voyance carrément personnalisée, où là vous aurez beaucoup, beaucoup d'éclaircissements. Voilà, donc vous serez bien tranquille pour 2 mois. Voilà. Bon, bah, sur le fait, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Bisous.